Hello hello, bienvenue pour un nouveau vlog. Alors, je vous retrouve dans mon studio en débardeur et j'ai chaud et pourtant je n'ai pas encore fait mon pilate. Alors, je vous explique. En fait, je suis sortie de la maison nécessairement, il faisait froid, j'étais en débardeur, j'ai mis mon gros blouson. En arrivant dans mon studio, j'avais quelques petites choses à ranger et je sais pas si c'est le fait d'être en débardeur, je me suis dit non mais en débardeur tu vas avoir froid, blablabla. J'ai gardé mon blouson pour ranger mon studio. Autant vous dire que là, j'ai déjà chaud. Du coup, la barrette est prête pour attacher les cheveux. Le programme du jour, d'abord, comme je vous l'ai dit, ma petite séance de pilates. Aujourd'hui, je pense que je vais en chercher une d'une vingtaine de minutes parce que j'ai pas forcément énormément de temps. Et il faut savoir qu'il est déjà 10h13 parce qu'en fait, avant de venir ici, je voulais absolument me libérer l'esprit dans le sens où aujourd'hui, on a un impératif, il faut absolument qu'on soit tous prêts à 14h30 max. Et comme je voulais quand même commencer ma journée, faire mon petit pilate, faire 2-3 bricoles, venir ranger ici, enfin manger, tout ça, de façon la plus sereine, tranquille, mais il fallait que je prépare pas mal de choses pour que ce soit prêt à 14h30. Je sais pas si c'est très clair ce que je suis en train de vous raconter, mais comme je sais pas si je vous l'aurais mis dans le titre ou pas, je veux pas faire de spoil là, maintenant, tout de suite. Bref, ce qui explique que avant de me mettre en tenue de sport et de débarquer ici, j'ai déjà tout préparé. Il n'y a plus qu'à emballer. Je sais pas si vous aurez compris. Dites-moi si à ce moment-là de la vidéo vous vous dites ah non mais c'est bon, je sais, ils vont faire ça. Et pour ma part, ce sera prêt. Et pour Jessie aussi. Jen et Sam se débrouillent, je sais pas où ils en sont, mais comme eux ils sont pas là avec moi en train de faire la petite séance de pilates, etc., ils ont un peu plus de temps à l'arrivée. Du coup, ouais, Jen était pas descendue de sa chambre encore quand je suis venue dans mon studio. Je lui avais dit hier soir, si tu te lèves un peu tôt, si tu veux, tu viens faire la petite séance avec moi, mais je l'ai pas vue débarquer, je me suis dit, c'est les vacances, et je vais pas la réveiller pour la séance de pilates, c'est pas grave. Du coup, je suis toute seule, abandonnée. Non, je rigole, c'est pas grave. Du coup, j'arrête de blablater, je vais aller chercher mon ordi, le poser sur la petite table, sortir le tapis et trouver une petite séance sympathique. Est-ce que ça se voit que j'ai souffert? La coiffure, c'est n'importe quoi. D'ailleurs, ça me fait penser, j'ai vu passer, je vous dis ça, mais ça va, là, en faisant ça, je transpire pas trop du crâne. Je sens que j'ai un peu chaud, mais c'est pas mouillé au niveau de mes cheveux. Mais j'ai vu passer une astuce, et quand je l'ai vue, je me suis dit, mais bien sûr, ça tombe sous le sens, c'est évident, sauf que j'y avais jamais pensé avant. Une des raisons qui fait que... alors, j'allais dire, ça me saoule de faire du sport. Non. Ça me saoule pas de faire du sport, mais une des raisons parfois qui peuvent me mettre un petit peu un frein dans le fait de faire du sport, genre tous les jours et d'avoir chaud, c'est les cheveux. C'est-à-dire que ça m'oblige à me laver les cheveux plus souvent si je transpire du crâne nécessairement. Sauf que, justement, l'astuce que j'ai vue passer, c'est une fille qui montrait qu'après systématiquement chaque séance de sport, donc elle allait à la salle, donc elle avait vraiment chaud, elle transpirait un petit peu du crâne. En fait, elle se passait le sèche-cheveux le plus vite possible après sa séance pour vraiment éliminer toute l'humidité au niveau de ses racines. Et ça lui permettait de ne pas forcément avoir à se laver les cheveux aussi souvent parce que le fait de faire sécher les racines très très vite, ça évite le côté transpiration qui dure trop longtemps et effet gras, etc. Et j'ai trouvé que c'était une bonne astuce, si jamais ça vous intéresse. Voilà. Et pour revenir à la petite séance de pilates bien sympa que je viens de faire, en fait au départ j'avais lancé une vidéo et au bout de plusieurs minutes de planche durant lesquelles j'ai souffert, je me disais mais c'est pas possible, c'est hyper dur quoi. Et là je lis le titre de la vidéo que j'avais lancée, niveau intermédiaire. Et clairement, moi en tout cas,
Au bout de la 4e séance de pilates, je n'en suis pas encore à un niveau intermédiaire. Du moins, je l'ai compris en faisant le début de cette séance-là. Donc, je suis passée sur une séance pour tous, voilà, qui était moins difficile, mais j'ai quand même eu le droit à un petit peu de planche à la fin. Mais c'était moins long, du coup, ça a été mieux, voilà. Et pour ce qui est des autres exercices, j'aime beaucoup travailler les jambes parce que c'est quelque chose que j'ai toujours travaillé, et aussi parce que mine de rien, avec les années qui passent, tout ça, la gravité fait que c'est bien de travailler au niveau du postérieur, tout ça, pour remonter un petit peu. Et c'est le but, c'est pour ça que dès qu'il y a des petites séances où je vois qu'il y a plus de jambes, etc., je le fais. Après, c'est vrai qu'il ne faut pas oublier de travailler aussi les bras, tout ça. Mais ça, je me disais que autant j'allais peut-être aussi ressortir mes élastiques pour travailler les bras, mais avec les élastiques, quoi, voilà, faire des exercices un petit peu plus ciblés pour le haut. Mais le pilate, pour tout ce qui est full body et jambes, fessiers, cuisses, etc., je trouve ça très intéressant. Donc pour le moment, je continue. Mais là, il faut vite que j'aille me préparer parce que j'ai encore quelque chose à faire. Je voudrais essayer de le faire avant manger, so let's go. Yes, je me suis préparée, je me suis habillée pour filmer une story qu'il fallait absolument que je filme là, maintenant. Mais comme tout est toujours assez, alors j'allais dire compliqué, c'est pas compliqué, mais alors moi je collectionne les situations exceptionnelles, vous savez, comme quand vous allez à Londres et que vous vous retrouvez coincé à l'extérieur de votre chambre d'hôtel alors que vous avez un rendez-vous super méga important, genre un tapis rouge pour une première mondiale. Ouais, avec Sam, j'avoue que ce soit moi toute seule ou avec lui, parfois il nous arrive des situations pas possibles, et là comme par hasard, le moment où je veux filmer ma story et où j'ai besoin d'avoir accès à un site pour voir des offres, pour pouvoir faire un record screen, comme par hasard. Le jour-là, à ce moment-là, le site est en maintenance, je ne peux pas avoir accès à ce que je voulais voir. L'histoire de ma vie. Ce n'est pas grave, j'ai trouvé une petite façon de faire pour pouvoir quand même faire ce que je voulais faire. Bref, j'espère que vous me comprenez. Du coup, j'attends juste qu'on me dise si c'est bon ou pas. Et ensuite, il faudra aller manger. Midi 6, il serait temps peut-être. Je viens d'avoir la réponse. Normalement, ça devrait le faire. Donc, cette fois-ci, je vais vraiment manger. J'ai tout éteint. Est-ce que j'ai tout éteint? Je vais aller vérifier si j'ai tout éteint. Ça, c'est un de mes tocs, si on peut appeler ça comme ça. La peur de toujours laisser quelque chose allumé, alors que ce soit matériel ou même appareil chauffant de coiffage, et aussi la peur de ne jamais avoir fermé les portes à clé, alors qu'à chaque fois que je retourne en arrière pour vérifier, c'est toujours fermé. Mais voilà, dites-moi si vous faites partie des personnes qui, comme moi, ont ce petit souci-là. Je vous confirme, tout était très bien fermé. Allez, cette fois-ci, c'est vraiment parti. En plus, j'ai faim. Et ce midi, j'ai voulu tester les nouilles épicées au bœuf façon Dun Dun. Ça a l'air très sympa aussi. Surtout, tu sais ce qui me plaît beaucoup dans l'histoire? C'est que la sauce là à rajouter par-dessus, c'est avec du beurre de cacahuète et du vinaigre balsamique. Donc, tout un programme. Du coup, attends, parce que j'ai sorti ça. Je mets un petit peu de bœuf par-dessus. Avec du pak choy. On entend Jessie derrière qui chuchote. Et donc, la petite sauce beurre de cacahuète qui va bien. Je vais quand même en laisser un petit peu pour les autres, même si je suis tentée d'en rajouter beaucoup. Et cherry on the cake. Ça, j'adore. Les petits bouts de cacahuètes. Oh, je pense qu'au niveau présentation, on est pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça ressemble à l'image? Ouais, ça ressemble à l'image. Oui. Merci chérie. Allez, qui veut une assiette? Oui chérie. Et donc quand je vous ai dit que j'avais tout préparé avant d'aller dans mon studio, c'est qu'en fait j'ai sorti tous les vêtements pour moi et également pour Jessie, les petites paires de chaussures, et il n'y a plus qu'à les mettre dans la valise.
vient d'arriver à l'hôtel et notre surprise en tombant sur cet ascenseur, on vous montrera demain comment est-ce qu'il fonctionne parce que vous savez c'est les ascenseurs à l'ancienne, il faut ouvrir et après il y a la porte là et en fait il est tout petit, c'est oh waouh, c'est trop beau, ça fait vraiment un immeuble de Paris quoi. Et donc c'est parti pour le petit room tour. Voilà, je vous en prie. Salut, oh mais il y a une porte à gauche déjà. Alors attends, je vais aller tout droit. Tout droit, nous arrivons dans la première pièce qui peut être, coucou les filles, un petit salon ou un lit. Voilà, on a la petite table, il y a des petits tabourets, le bureau. Tu vas dormir avec Jenna. Et ici, quand on est arrivé, c'était ouvert et en fait, ça donne sur la cour intérieure. Bon, écoute, la lumière dedans, vous voyez pas dehors, mais c'était très mignon. Et ici, une grande chambre pour nous. T'as raison. Et il y a carrément les meubles. Ouais. C'est grand. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi grand. Et. Non, d'abord, il y a une petite pièce comme ça, avec un miroir pour se voir. Et une petite tringle. On peut faire un café à boire. Et oui, et il y a la petite commode pour ranger ses affaires, genre mini dressing. C'est super mignon. Il y a des cadres un petit peu partout, vous aurez sans doute pu voir. Et attends, la lumière. C'est là. Oh, la porte. Toute. Ouais. Vert. Et la salle de bain. Waouh! Elle est grande, hein? Ouais, elle est grande! Baignoire et tout, tout a été refait forcément. La petite peinture rose qui va bien. Le lavabo, il est immense. Et ben, on va être super bien. C'est très spacieux. Mais. Bah oui, et je me disais, il manque un truc. Quand même. Et les toilettes, voilà, voilà. Bon, et bien après ce petit tour, ses cheveux ici et tout. Après ce petit tour traditionnel de notre hôtel pour quelques jours, on va vous laisser pour ce vlog. On espère qu'il vous aura plu. Et en attendant le prochain, on vous envoie plein de gros bisous. Et on vous dit à très bientôt. En fait, c'est la lampe. C'est la lampe qu'elle nous montre. Salut, salut. Ah, elle a pas oublié. Voilà, allez, bisous à tous. Je crois que Jessie est très contente. Allez, on termine le vlog pour de bon cette fois-ci. Tu dis bisous? Bisous.